Alors, vous allez me laisser passer, oui ou non? J'habite dans la maison en face. Oui, je sais. Je vous ai vu. Je sais bien où vous habitez. Mon père attend toujours mon retour avant de se coucher. Enfin, est-ce que... J'aimerais beaucoup si... Ça suffit, laissez-moi passer. Est-ce que vous vous souvenez du numéro de la plaque d'immatriculation? Non. Donne-moi ça pour voir. Vous n'avez rien remarqué dans sa façon de parler? Non, j'ai rien remarqué. Hein. En fin de compte, mademoiselle, vous ne savez pas grand-chose. Je l'ai pas entendu s'approcher. Il m'a frappé par derrière et je suis tombée. D'après le médecin qui l'a soignée, il n'est pas exclu qu'elle ait été touchée par un objet que quelqu'un aurait lancé. Avez-vous subi des violences sexuelles? Non. Comment ça, non? Tu ne le sais peut-être pas toi-même. Il a très bien pu abuser de ma fille pendant qu'elle était évanouie. Oh, mais je ne me suis pas évanouie, j'étais un peu sonnée. Est-ce qu'il vous a déchiré un de vos vêtements? Non. Vos sous-vêtements? Non. Non, tu n'as que ce mot à la bouche. Je n'arrive pas à comprendre les jeunes d'aujourd'hui. Figurez-vous, commissaire, qu'elle ne voulait pas venir vous voir. Et en fait, vous vouliez même pas porter plainte. Non. La vie de ma fille est en danger. Votre devoir est de la protéger, je vous en commissaire. prie, monsieur Il s'agit Gordon. probablement d'un détraqué. Il a dû être Arrêtez-vous, surpris par monsieur quelqu'un, mais je Gordon. suis sûr qu'il recommencera. C'est moi qui vous le dis, commissaire. Mon père est un partisan inconditionnel de la peine capitale. Et j'en suis fier. Si on leur coupait la tête, ils n'emmerderaient plus personne. C'est ce je m'en foutisme qui m'énerve chez la plupart des jeunes. Et voilà, le résultat ne prend rien au sérieux. Et c'est à force de fréquenter toute cette bande de motards pouilleux que tu en es arrivé là. Mais ça va Mais changer, ce sont tous des crois-moi. garçons très bien élevés et C'est toi qui le gentils. dis, moi je ne le toucherai même pas avec des Je pincettes. t'en ai pourtant amené un à la maison une fois et tu n'as pas eu l'air de le trouver si mal que ça. Vous Rappelle- allez pas, vous arrêter, pas. oui, où croyez-vous? Vous êtes dans mon bureau ici. Vous réglerez vos affaires chez vous. J'imagine, mademoiselle, que vous avez vos propres idées comme tous les jeunes. Oui, bien sûr. Écoutez, votre vie privée ne me regarde pas, mais je voudrais bien savoir pourquoi vous ne voulez pas porter plainte. Est-ce que c'est de votre propre initiative ou c'est la menace de votre agresseur? J'ai eu pitié de lui, c'est tout. Non, mais vous vous rendez compte, elle a eu Monsieur pitié de cette Gordon, mais qu'est-ce qu'il je ne vous faut en pas prie. entendre? Pitié de lui, mais pourquoi? J'en sais trop rien. Oui, c'est vrai qu'il m'avait fichu la frousse. Et c'est même pour ça que je l'avais engueulé. Commençait à me casser les pieds à force de me tourner autour avec sa mob. Mais vous n'aviez pas vraiment peur de lui? Je crois même qu'il était beaucoup plus effrayé que moi. Oh, vous l'entendez, commissaire, c'est le monde à l'envers. Oh, vous avez tort de prendre ça à la légère. On commet plus souvent ce genre de délit sous l'empire de la peur et de la faiblesse que de la témérité et de la force. Pardon? Non, je parlais de la petite jeune qui est venue nous voir hier. Ah oui, je la trouve sympathique, oui. C'est vrai qu'elle est plutôt attachante. Enfin, c'est pas vraiment à ça que je pense. De toute façon, cette affaire n'est pas de notre ressort, mais de ceux du 12e à qui vous deviez remettre votre rapport. Ah bah c'est fait. Je me suis fait donner tous les documents de cette affaire. Vous en aviez le droit? Je leur ai emprunté tout ce qu'ils avaient avec en prime une description qui correspond aux jeunes avec la mobilette. Et on peut savoir ce que vous comptez en faire? Je t'expliquerai ça après le déjeuner dans mon bureau. D'accord. Ça manque un peu de foie, leur boulette de foie. Oh, pas bon. Parce que t'as déjà mangé du saucisson de lion avec du lion dedans, toi. Mademoiselle, un autre verre de vin, s'il vous plaît. Tout de suite. J'ai lu dans ce rapport que les premières agressions ne datent pas d'aujourd'hui. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elles ont toutes eu lieu aux environs du Parc du Sud ou sur les bords de l'Isard. Tout cela plus ou moins innocemment, bien sûr. Ça s'est d'abord passé en mars, puis vers la mi-juillet et enfin au mois de novembre. Et nous arrivons au cas de cet employé d'une société du bâtiment qui, d'après ce qu'elle raconte, se serait fait attaquer. Et tu n'imaginerais jamais où ça s'est passé. Dans son propre ascenseur. Tu te rends compte? Ça s'est passé le 2 janvier de cette année. Ensuite, nous passons au 20 février avec cet accident de la Je ne route. vois pas en quoi un accident de la route a à voir avec ça. Je sais, mais une jeune femme a été renversée par un motard qui a eu un comportement étrange. Oui, j'imagine qu'il a dû certainement prendre la fuite. Ah mais non, au contraire, le jeune motard lui est venu en aide avec un petit peu trop d'empressement, si tu veux mon avis. Ces faits remontent au 27 février dernier. Et nous arrivons à la dernière agression, celle du Parc du Sud avant-hier soir.
Je ne saisis toujours pas pourquoi vous vous en occupez. Et après tout, cette affaire n'est pas du tout de notre ressort. Et tu dis ça parce qu'il n'y a pas encore une mort, c'est tout. Les agressions sont de plus en plus fréquentes, avec une violence de plus en plus grandissante. La femme qui s'est fait renverser avait à peine quelques bleus, mais Renate, la jeune fille d'hier, a dû se faire des points de suture. Et pour la première fois, il a fait couler le sang. Ah, tu sais, je pense qu'on n'est pas encore au bout de cette histoire, moi. Ça me semble assez compliqué. Sacré Anselme. Je m'y ferai jamais, moi. À quoi? Son nom, Anselme. Tu trouves que c'est un prénom, toi? Ouais, même que ça lui colle à la peau. Surtout ne t'endors pas, Anselme, hein? T'entends? Bon appétit. Merci, madame. Mais bon sang, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 1 heure que les clients attendent la marchandise. J'ai presque fini. Oh, mais qu'est-ce qui vous a pris de tout déballer comme ça? Si vous vous y mettez aussi, on ne pourra jamais rattraper notre retard. C'est le chef qui m'a dit de... Et en plus, vous vous êtes trompé. De cela, il m'en reste encore plein. C'est le numéro 956 327 que je vous ai Excusez-moi, demandé. mais le chef ne m'a rien dit. C'est toujours plus facile de donner la faute aux autres. Je le fais pour rendre service, c'est la pause maintenant. Si vous étiez un peu moins paresseux, vous n'auriez pas besoin de faire ça pendant l'heure du déjeuner. Au lieu de crier, tu devrais être gentil et lui apporter ce qu'elle demande. Anselme. Entendu, chef. Non. Vous engueulez pour cette carte, vous êtes pas. Demain, on aura les poches pleines et vous pourrez vous en payer, les filles. Ouais, tu as peut-être raison. On passe la bouteille. Bon, alors ça, j'ai mis comme ça, hein. Allez, discussion. On en parle plus. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont contents de toi au magasin? Pourquoi tu ne dis rien, mon chéri? Ça m'intéresse. Parce qu'il n'y a rien à raconter. Personne ne me raconte jamais rien. C'est dur, tu sais. Et c'est comme ça depuis que ton père est mort. Et je ne sais Tu pas vas pas recommencer. Mais qu'est-ce qui te prend? De quoi est-ce que tu parles? Mon père n'est pas mort. Il a fichu le camp, c'est tout. Il t'a plaqué, maman. Il t'a plaqué aussi. Et c'est une chose que je ne peux pas lui pardonner. C'est comme s'il était mort pour moi. Parce que ça change. Mais enfin, Anselme, mon chéri, voyons, tu ne crois pas que tu pourrais être un petit peu plus gentil? Autrefois, tu ne m'aurais jamais parlé comme ça. Je me souviens qu'il y a encore 2 ans, on s'entendait vraiment bien tous les deux. C'était merveilleux, on ne faisait qu'un ensemble. Tu étais toujours prêt à rendre service. Et si gentil malgré ta blessure. Tu ne te fâchais même pas quand les gens se moquaient bêtement de toi à cause de ça. Tu étais toujours merveilleusement gentil et doux. Tu étais adorable, mon petit. Je vais avoir 18 ans, maman. Eh oui, je sais bien pourquoi tu es comme ça. Je sais ce qui te travaille comme ça, Anselme. Lui aussi, ça le prenait. S'il te plaît, maman. Ce ne sont pas des choses à dire. Mais si, il le faut. Tu te rends compte comment il a manigancé ça? Il nous a bel et bien laissé tomber, tous les deux. Crois-moi, il s'est comporté comme un véritable salaud. Que lui importait, hein? Une femme, clouée sur sa chaise. Non, mon chéri. Croisant mon expérience, les affaires de coucherie ne mènent à rien de bon. Jamais je n'en ai ramené une ici. Manquerait plus que ça. Dans ces conditions, pourquoi tu respectes comme ça? Je m'inquiète de savoir ce que tu trafiques quand tu passes la nuit dehors. Je suis ta mère, après tout. Tu comprends, je suis toujours toute seule. Crois-moi, mon trésor, j'ai pas l'intention d'être curieuse, ni même de te juger. Non, tu ne penses pas
qu'il est normal qu'une mère se fasse du souci pour son grand garçon, hein? Il faut que tu sois bien conscient, mon chéri, que les femmes qui suivent le premier venu sont des moins que rien, que tu devrais pas fréquenter. Ce sont toutes des allumeuses qui ne pensent qu'à s'amuser. Bah, pourquoi tu te lèves de table? Qu'est-ce qu'il y a? T'as déjà fini? Mais où est-ce que tu vas? Je vais faire un tour. Tu crois peut-être que je ne sais pas à quoi je ressemble? Le matin, lorsque je me lave devant le miroir, c'est toujours la même chose que je vois, maman. Oh, mon pauvre chéri, crois-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Non, je voulais juste dire que... N'en parlons plus, maman. Oh, mon chéri, sois gentil, s'il te plaît. Je veux pas qu'on se fâche. Mais je ne t'en veux pas. Tu me le jures? Mais oui, je te le jure. Tu comprends? Après une journée de travail dans ce foutu magasin, j'ai besoin de me changer un peu les idées. Allez, à tout à l'heure. Entendu. Passe une bonne soirée. Habille-toi correctement, surtout, mon chéri. Oui. Et n'oublie pas d'emmener une veste, sinon tu vas attraper froid. Oui, maman. Vous êtes un psychiatre réputé, tandis que moi je ne dispose que de mes convictions. Et naturellement, les dilettantes comme moi ont des idées préconçues. Vous savez, il n'existe pas vraiment de pensée originale, et je pèse mes mots. Non, je trouve votre analyse particulièrement intéressante et pertinente. Vous allez finir par me mettre mal à l'aise, professeur. Comment ça, mal à l'aise? J'ai besoin qu'on me critique pour agir. Je suis un drôle de numéro. Je ne supporte pas les compliments. Ne le croyez surtout pas. Quand on se permet de le critiquer, il le prend toujours très mal. S'il m'arrive de sortir de mes gonds, c'est parce que je suis coléreux. J'ai la bile fragile. C'est normal, ça me garde en bonne santé, après tout. Quand on me fait des compliments, ça me met de mauvaise humeur et ça me rend triste. À ce point. Je préférerais que vous ne preniez pas de gants avec moi. J'étais venu vous avertir que nous passons à table dans une demi-heure. Merci. Commissaire, je vous ai dit ce que je pensais. D'ailleurs, tenez. Autrefois, j'ai eu affaire à des tas d'obsédés sexuels qui avaient tué leurs victimes. Et je vous avoue très franchement que mes observations concordent parfaitement avec vos présomptions. Et ces soi-disant crimes de sadiques, quand on y regarde de plus près, ne sont en réalité pratiquement jamais de nature sexuelle. Non, voyez-vous, en fait... ce serait plutôt, comment dire, un trop-plein de haine retenue qui s'échappe avec une violence inouïe, mais qui ne s'adresse pas, en fait, à la victime, que l'agresseur ne connaît pratiquement jamais. Non, non. Non, ce serait plutôt un signe de haine face à la vie. C'est la manifestation d'une forme de peur profondément refoulée. Un conflit perpétuel devenu insoluble. Et à ce point insupportable que le sujet ne peut plus se dominer. Et dans ce sens, vos déductions me semblent parfaitement exactes. Ah, parce que c'est ça que j'ai dit, moi? Peut-être pas avec les mêmes mots, mais c'est ce que vous avez pensé, en tout cas. Est-ce que je me trompe? À vrai dire, je ne sais pas. Mais tout à coup, je me sens intelligent. Ah, mais t'es complètement dingue. Tu pourrais au moins faire un peu attention. Tu as bien failli m'écraser. Monsieur s'imagine peut-être être seul sur cette terre, mais que je t'y reprenne plus. C'est bon, excusez-moi. Des excuses, toujours des excuses. Comme si ça pouvait tout arranger. T'as failli m'écraser avec ton engin de malheur. Allez, fiche-moi le camp.
y a une chose que j'aimerais vous demander. Est-ce que vous croyez que l'agresseur aurait pu préméditer son coup alors... Merci pour ce succulent dîner, Anna. Ah oui, c'est vrai, je me suis régalé. Merci, c'est gentil, mais le rôti était trop cuit. Vous avez trop tardé à venir à table. Mais nous n'avons pas vu le temps passer. Vous devriez lui demander s'il sait exactement ce qu'il a mangé ce soir. Commissaire. Oui? Qu'aviez-vous dans votre assiette? Dans mon assiette? Oui. J'avais du foie un peu trop cuit. Il est complètement dans les nuages depuis qu'il s'occupe de cette histoire de viol. Oh, s'il te plaît, tu vas pas me critiquer pour ça. C'est mon boulot, après tout. Oh, mais qu'est-ce que tu es grognon? Vous ne trouvez pas qu'il est un peu trop surmené? Enfin, quand nous serons allongés sur le sable chaud sous le soleil de Tenerife, tu te sentiras beaucoup mieux. Que vouliez-vous savoir tout à l'heure, commissaire? Je voulais vous demander si j'avais raison de croire que tous ces actes de violence n'étaient pas spontanés, mais prémédités. Ils ne seraient donc pas le fruit du hasard, il y en aurait d'autres. C'est ça. J'ai bien réfléchi au problème, mais voyez-vous, plus j'y pense et plus je suis persuadé qu'il s'agit en fait que de ballons d'essai, de tentatives, si vous préférez. Une sorte de temps d'intubation, si je vous ai bien compris, comme pour la rubéole ou la rougeole. Oui, c'est ça, c'est ça. Et croyez-vous que tous ces délits qui ne sont que mineurs pour l'instant puissent devenir de plus en plus dangereux avec le temps? Oui, c'est pratiquement inévitable. Parce que la pression émotionnelle s'amplifiera fatalement. Exactement comme dans une cocotte minute maintenue sous pression. Et alors là, la maîtrise de soi, qui n'est autre qu'une forme de contrôle que nous avons sur la réalité, s'effondre brutalement. Si brutalement qu'il ne reste qu'une solution, le meurtre. C'est vrai, mais fort heureusement, ça ne mène pas automatiquement au meurtre. On ne peut pas non plus prétendre le contraire. J'ajouterais même que selon les cas, il y a de grandes chances pour qu'on en arrive là. Oui, oui, oui. Bonsoir, mademoiselle. J'aimerais bien vous... Laissez-moi. Oh, tu vas finir par t'abîmer les yeux. Je te remercie. Si j'ai bien compris, tu n'es là pour personne. Oh! Pardon? Ça te dérange si je mets un peu de musique? Non, 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 je t'en prie, vas-y, vas-y. Est-ce que tu disposes au moins de quelque chose de concret dans cette affaire? Je n'ai absolument rien. Et le plus insupportable, c'est de savoir qu'il va se passer quelque chose qu'on ne peut empêcher. Oh, voyons, Erwin. Il y a beaucoup de choses terribles qui arrivent dans le monde sans qu'on puisse faire quoi que ce soit.
Mais c'est pas la même chose. Dans ton cas, personne ne sait d'avance que ça va arriver. Mais toi non plus, tu ne le sais pas. Erwin, tu commences à avoir sérieusement besoin de vacances. Eh oui, comme tout le monde. Bah, j'ai une vague intuition que je n'arrive pas vraiment à discerner. Ensuite, il vous a attaché. Oui, et il a même serré très fort. Comment ça? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il vous a attaché les mains dans le dos ou devant? En fait, il m'a ligoté ici, à cet arbre. Voilà, exactement comme ça, autour du tronc. Et j'étais paralysée, j'avais si peur. Et vous n'avez pas crié une seule fois? Ah oui, je crois que j'ai dû crier. Oh, je crois même que j'ai crié très fort. Et vous n'en êtes pas sûr? Vous comprenez, tout s'est passé si vite. Oh, c'est comme si je me réveillais après un terrible cauchemar. Vous savez, je ne me souviens pas encore très bien de tout, mais il me semble que j'ai dû crier. Oh, c'est sûrement pour ça qu'il m'a bâillonnée. Avec quoi? Avec du sparadrap ou avec autre chose? Oh, c'est difficile à dire. Non, c'était pas du sparadrap en tout cas. Oui, il m'a bâillonnée avec un truc bleu. Comment c'est un truc bleu? Oui, c'était bleu ciel avec un peu de blanc aussi. Oh non, commissaire, c'était affreux. Oh. Mais oui, madame, je sais que c'est très pénible. Mais il faut nous comprendre. Nous devons savoir ce qui s'est passé. Vous nous avez dit qu'il vous avait attaché à cet arbre. Et qu'il vous avait bâillonné. Et ensuite? Oh, il n'arrêtait pas de me dire des choses horribles. D'ordre sexuel? Non, tout ce qu'il allait me faire. Et j'avais peur qu'il me tue. Il agitait devant moi un grand couteau, en faisant des moulinets. Et à un certain moment, il me l'a appuyé sur le visage. Où ça? Là, sous l'œil. Et j'ai cru qu'il avait décidé de m'assassiner. Mais il l'a brusquement retiré. Et il m'a recommencé à me faire tournoyer le couteau. Et il continuait à vous parler? Oh, il n'arrêtait pas de parler. Et tout à coup, il a eu un drôle de regard. Comment ça, drôle? Expliquez-vous. C'est difficile à expliquer. Son regard n'était plus le même. Comme celui d'un homme qui sort d'un terrible cauchemar. Et il s'est mis à me fixer droit dans les yeux avec un regard si étrange. Et il restait là à me regarder. Pendant combien de temps? Au moins un siècle. Ensuite, il m'a libérée et il s'est mis à m'engueuler. Et tout à coup, il m'a dit de partir et il m'a pratiquement chassée. Ça m'a étonnée, mais je me suis enfuie. Je suis tombée, mais je me suis relevée et j'ai foncé devant moi sans m'arrêter. Et il ne vous a pas suivi? Non. J'ai enlevé le truc bleu que j'avais sur la bouche. J'ai réussi à trouver une route. Une voiture s'est arrêtée. Je me suis fait conduire dans un commissariat. Est-ce que l'agresseur avait une mobilette? Ah, Erwin. Mais d'où sors-tu comme ça? Tu m'avais pas vu? Eh non. Tu es sur une affaire? Ah non, je suis pas en service, je suis en vacances. Ah oui? Depuis quand? Depuis 5 ou 6 heures. Demain, je prends l'avion pour Tenerife avec Anna. Tu ne peux pas t'en empêcher. Hein. C'est plus fort que toi. Il faut que tu trouves les moyens de travailler, même en vacances. J'aime bien ce métier. J'ai toujours dit que t'étais un peu dingue. Tu sais si c'était le même? Non, je comprends tout. Mais bien sûr, t'es toujours à la recherche de ce type dont tu parlais l'autre jour. Ah, bah oui. Est-ce qu'il avait une mobilette? Non. Non, pas que je sache. Avez-vous remarqué s'il avait une cicatrice quelque part? Une cicatrice? Oh, c'est difficile à dire. Mais je crois qu'il avait une marque sous l'œil gauche. Enfin, je crois. J'ai du mal à m'en souvenir. Je n'avais pas les idées très claires et j'espère que vous comprenez qu'il m'était difficile de remarquer quoi que ce soit. Il n'y avait pas une mobilette dans les parages? Ah non, je n'en ai pas vu, mais après que je sois partie, il m'a semblé entendre un bruit de moteur derrière moi. Pendant un moment, j'ai cru qu'il avait décidé de me suivre. J'ai eu très peur, mais il ne s'est pas manifesté. Il a peut-être laissé une trace de pneu derrière lui. Ça serait pas ça, le truc bleu et blanc avec lequel il vous a bâillonné? Ah oui, c'est ça. Et où l'as-tu trouvé? Ah ben, il était accroché à un petit buisson là-bas. C'est par hasard que je l'ai pris. J'ai trouvé ça bizarre que ce truc soit là. Le commissaire Hasard. Oui, comme à la télé. On s'en sert pour emballer certaines marchandises. C'est une matière un peu spéciale, renforcée par 2 fils qui lui donnent un maximum de solidité. Mais ça se trouve pas dans le commerce, c'est uniquement industriel. Est-ce que je peux voir ça?
Magasin Bavaria. Quoi? Magasin Bavaria. Bravo, t'es vraiment génial. Merci. Et je croyais que vous deviez partir en vacances. Non, mais seulement demain. Oui, demain. Quoi? Demain. Ah, oui. Pardon, madame, le bureau du personnel, s'il vous plaît. Vous montez au premier, vous tournez à droite, c'est la porte qui est au fond du couloir. Merci, madame. Voyez-vous, nous sommes une grande entreprise, monsieur. Coster. Coster, bien. Nous avons plus de 500 personnes ici qui sont réparties en plusieurs services. Oui, je comprends, mais vos employés n'ont pas tous 18 ans. Ce sont ceux-là qui m'intéressent. Ah, il y en a quand même beaucoup. Que disiez-vous, avec une cicatrice sur le visage? Oui, oui, très exactement sous l'œil gauche. Alors, je ne pense pas que vous le trouverez ici. Je n'embauche jamais des gens qui ont ça. Et si je ne le fais pas, c'est à cause de nos clients. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais il aurait pu être embauché à l'expédition ou même au stock. En ce qui concerne les 48 derniers mois, j'ai personnellement supervisé toutes les embauches. Et il n'y a aucun homme avec une cicatrice. On ne la voit peut-être pas très bien, monsieur le directeur. Eh bien, dans le cas où cette personne a vraiment une cicatrice, elle ne travaille pas chez nous. Oh, il ne s'agit que d'une égratignure et votre question ne rime à rien. Bien sûr. Vous devez sûrement avoir raison, monsieur. Je vous remercie de votre précieux concours. Mais je vous en prie, c'est normal. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Custer. Au revoir, monsieur Custer. Bonsoir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Écoute, Anna. Mais enfin, tu devrais préparer tes valises et je te trouve occupée à autre chose. Écoute-moi, Anna. Oui? Ça me tentait beaucoup de partir pour Tenerife. Mais enfin, explique-toi. Oui, il y a un os. Comment ça, un os? Je ne partirai pas avec toi. Pourquoi? C'est impossible. C'est encore à cause de cette histoire? Voilà. Eh bien ça, mais voyons, Erwin. Est-ce que tu peux m'expliquer? Cette affaire n'est même pas de ton ressort. Pas officiellement. Mais alors, ça rime à quoi? Ah, tu comprends? Je ne peux rester sur l'affaire que si je ne suis pas en service. Non, je n'arrive pas à comprendre. Ça tourne vraiment à l'idée fixe. C'est peut-être une idée fixe, Anna, mais j'y peux rien. Mais je tiens à ce que tu partes quand même. Toi aussi, tu as besoin de prendre des vacances, Anna. Mais c'est avec toi que je veux partir. Je regrette, mais je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas me détendre. Je me dirais tout le temps que j'aurais pu sauver quelqu'un si j'étais resté ici. Excuse-moi, mon chéri, mais je n'arrive pas très bien à suivre ton raisonnement. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit, tu ne connais pas l'agresseur, ni même la victime. Alors ne me raconte pas de salade, s'il te plaît. C'est vrai, tu n'aurais jamais dû choisir un policier, mais plutôt un fonctionnaire. Tu aurais peut-être été plus heureux. Mais tu es fonctionnaire. Non, c'est pas le fonctionnaire que tu as choisi, mais plutôt le policier. Bon, en tout cas, je laisse aux fonctionnaires et aux policiers jusqu'à demain pour décider. Et qu'il soit clair que, quelle que soit leur décision, je partirai. J'espère que tu t'amuseras beaucoup. Mais que tu reviendras quand même. Eh, toi? Oui. La viande ou du poisson? Du poisson, merci. Merci. Au revoir. Ah, ça doit être son avion qui décolle. Oui, c'est bien possible. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, professeur, je pourrais sûrement gagner du temps et trouver plus vite la solution en ne cherchant pas l'agresseur parmi les pervers. Mon Dieu, il ne faut jamais jurer de rien. Mais à mon avis, il est plutôt rare de trouver des meurtriers parmi les sadiques.
Enfin, je fais référence à des gens qui ont absolument besoin de torture pour pouvoir satisfaire leur désir sexuel. Il peut arriver que les choses tournent mal, mais ça ne va jamais jusqu'au meurtre. Il doit bien y en avoir de violents. Excusez-moi un instant. Cole? Oui. Entendu, j'arrive tout de suite. Oui. Ne me dites pas que dans le lot, vous n'avez jamais rencontré de brutes. Non, même ceux-là sont rares. La plupart du temps, les agresseurs ont une personnalité beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Ils sont souvent timides, soumis, mous. Ce qui est le plus drôle, c'est qu'ils ont presque tous une vie discrète. Une vie discrète. Je vous remercie beaucoup. Grâce à vous, je commence à y voir un peu plus clair. Vous attendez quelqu'un, peut-être? Non, non. Et vous? J'attends une copine. Alors, Anita, il ne t'a pas encore abordé? Non. Ce qui me chiffonne le plus, c'est cette lente progression de la violence. Je me demande s'il n'y a pas une raison particulière. Oui, c'est comme si notre homme essayait de la combattre. Combattre quoi? Combattre cette, combattre cette dynamique destructrice qui le paralyse peu à peu. Est-ce qu'on a une chance de sortir vainqueur de ce combat contre cette dynamique destructrice? Dans notre métier, il n'y a pas de certitude, commissaire. Bien sûr qu'il y a une chance. Il se peut aussi qu'il ait envie de se tuer. La plupart des gens s'en sortent, heureusement, et c'est nous, les psychiatres, qui héritons de tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Pensez-vous que les membres de sa famille ou ses amis sont capables de se rendre compte lorsqu'ils ne tiennent plus en place et qu'ils deviennent nerveux? Oui, c'est tout à fait possible, vers la fin. Eh bien, je crois que c'est là son point faible. Il y a des types qui sont vraiment nuls parfois. Ils croient tout de suite que c'est arrivé. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Alors, vous avez suffisamment d'éléments pouvant permettre de retrouver notre agresseur? Oh, peu de choses. Ah bon? En fait, presque rien. Ben, je connais l'âge, la taille, la couleur des cheveux, et même que la cicatrice est à gauche, et encore tout le monde n'est pas d'accord. Certains jurent l'avoir vu, et d'autres pas. Et pour le vélomoteur, c'est un 50 cm3 de fabrication allemande. Et enfin, grâce à votre précieux concours, je sais qu'il est timide. C'est une supposition. Je vous l'accorde, il est probablement timide. Il doit avoir avec sa mère des liens affectifs très forts. Ce n'est que pure spéculation de votre part, commissaire. Vous supposez ce rapport avec sa mère. Mais on peut en supposer d'autres. S'il avait été opprimé par une mère autoritaire, les conséquences auraient été les mêmes. Attendez-moi là, je reviens. Avez-vous pensé à faire changer vos pansements? Non. Non, mais allez-y. Excusez-moi. Et en ce qui concerne sa profession, quel genre de supposition feriez-vous? Je n'en ferai aucune. D'après ce que vous avez dit à propos de sa mollesse, de son instabilité et de tout le reste, il me semble anormal d'écarter l'hypothèse que ce soit un boucher ou même un videur de boîte de nuit. Ça peut se défendre, mais il ne faut pas l'exclure. Vous savez ce que j'envie par-dessus tout dans votre profession? Non, quoi? C'est que vous pouvez dire que ça peut être comme ci, peut-être comme ça. Alors que d'un pauvre policier comme moi, on exigera d'être précis et d'être capable de donner une seule réponse. Ah, j'aurais dû faire de la médecine, moi.
Anselme? Tu dors pas encore? Mais... pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, ça? Ah, je me suis blessé avec le vélomoteur. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu as ouvert mon armoire ces derniers temps? Ton armoire? Non, je comprends pas. Par contre, moi, j'aimerais comprendre, Anselme. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas mis la plupart de ces robes. Ces deux-là, par exemple. Mais celle-ci, je me rappelle que je l'ai mise pour le repas de Noël. Et à part toi ou moi, personne ne peut y avoir touché. J'en suis sûre, je ne suis jamais sortie depuis. C'est peut-être les mythes. Des mythes avec un gros appétit, Anselme. Mais si tu arrêtais de faire l'enfant, ses vêtements sont complètement déchirés et en lambeaux. Il y a des moments où je ne te comprends vraiment pas, Anselme. Moi non plus, maman. Oui. J'essaierai de tout rafistoler. Avant de partir à ton travail demain, tu feras un saut à la mercerie et tu me rapporteras... Je n'irai pas au boulot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à cause de... la main. Pour la main? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de me dire toi-même que ça n'était pas grave. Allez, montre-moi ça, Anselme. Je t'en prie, maman. Allez, vas-y, dis-moi ce qui se passe, mon chéri. Ne me laisse plus sortir, maman. Enferme-moi, je t'en conjure, ne me laisse plus sortir. Mon enfant, mon pauvre chéri, dis-moi vite ce qui se passe, dis-moi. Anselme, mon petit, fais-moi confiance, mon chéri. Viens, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas, non, je peux pas le dire. Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Oui, c'est comme... il doit y avoir quelque chose au fond de moi où... il y a quelque chose en moi qui me fait perdre la boule et je sais pas... je sais pas... Et pourquoi vous m'avez pas envoyé à Tenerife à votre place? Bah, tu m'aurais trop bien remplacé. Ah, et vous appelez ça des vacances? Ah, y a plus de doute. Les agressions nocturnes se sont toutes produites dans le même endroit, ici. Mais les deux autres ici ont eu lieu, l'une à 19h et l'autre à 19h10. Vous n'avez pas encore nuit, alors? Mais n'oublie pas que 4 mois sur 12 pendant l'hiver, la nuit tombe très vite. Non, et pour revenir de son travail, il est obligé de passer par là. J'ai vérifié, ça colle à la minute près des magasins Bavaria, jusqu'ici. Mais enfin, vous n'avez aucun indice qui vous prouve qu'il travaille dans ce magasin-là? Mais qu'est-ce que tu fais du ruban adhésif? On en trouve chez le fabricant et aussi chez le fournisseur. Bon sang, j'allais oublier, je dois me renseigner sur le vélomoteur. S'il le prend pour aller au travail, il doit bien le mettre quelque part. Tu me prends pour un fou, hein? Oui. Ah oui, mais un fou sympathique. Eh, vous là-bas, qu'est-ce que vous avez à fouiner comme ça? Bonjour, monsieur. Police criminelle. Est-ce que par hasard vous connaissez un jeune homme d'1,70 m environ et blond et qui a une petite cicatrice? Tenez, juste ici, sur l'œil gauche. Ah bah, je suis là pour surveiller les voitures, moi Ben je suis oui. pas là pour surveiller les gens. Il roule avec un de ces machins, là. Attendez. Quoi? Je vais vous montrer. Regardez. J'ai regardé dans le parking, j'en ai pas trouvé. Ah oui? Oui, il y a effectivement un employé qui en a une comme ça. Dans quel service il est? Ben, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas venu. Il a dû certainement tomber malade. Je pense que c'est de lui qu'il s'agit. Comment s'appelle-t-il? Ça, j'en sais rien. Il travaille au service électrique. Ils sauront mieux vous répondre que moi. C'est exactement le renseignement qu'il me fallait. Merci pour votre aide précieuse. Ben, tant mieux si j'ai pu vous aider. Oui, oui, oui. Dites-moi, il a volé le vélomoteur? Oh, ça, je m'en fous complètement. Anselme? C'est prêt, viens à table, mon chéri. Anselme?
Depuis plus d'une semaine, j'ai terriblement peur. J'ai peur de découvrir la vérité. Mon enfant, Anselme. Oh, j'ai si peur qu'il ne commette l'irréparable. On pourra peut-être faire quelque chose pour lui. Il y aura un Mais vous médecin. êtes un policier, non? Et vous allez me l'enfermer? Mais non, Madame Cao. Je ne veux aucun mal à votre fils. Avez-vous une idée de l'endroit où il se trouve? Je n'en sais rien, absolument. Ça fait de nombreuses années, je ne suis plus sortie d'ici. Et de toute façon, il ne me raconte jamais ce qu'il fait. J'ai découvert une passion pour les jeunes femmes de l'Isard. Pour qui? Pour les jeunes femmes de l'Isard. Vous savez, c'est à côté de Grunwald. Ah, Que s'y est-il passé? je n'en sais rien. Je me souviens qu'avant, on y allait souvent. En fait, c'est son père qui avait l'habitude de l'emmener là-bas avec lui. Quel âge avait votre fils? Oh, 5, 6 ans peut-être. Et un jour, il s'est fait la malle, le salaud. Enfin bref, bon. Il emmenait souvent mon fils là-bas. Près du pont? Oui, oui, c'est ça. Près du pont. Parfois, il m'y emmenait aussi. Mais je n'y tenais pas vraiment, vous savez. Vous pouvez pas savoir à quel point je le hais. Ah bah ça, j'avais compris maintenant. Non, 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 vous n'avez rien compris. Les parents ne devraient pas se haïr. Oh, et puis tant pis, tiens, je vais tout vous dire. Un jour, je l'ai frappé. Qui avez-vous frappé? Son père. Mais en réalité, je ne l'ai pas vraiment frappé. Je lui ai donné un coup avec mon sac à main et je l'ai touché au visage. Pour la énième fois, il reluquait une fille qui allait prendre son bain. Devant son fils. Oui. Une semaine plus tard, nous avons eu cet horrible accident et quelques jours après, il a fichu le camp. Anselme a certainement dû penser que je l'avais chassé à cause de cette putain avec qui il a fichu le camp, mais je vous assure que je n'ai pas... Je vous remercie. Vous avez le téléphone? Non. Quand j'aurai retrouvé votre fils, je vous ferai prévenir. Il n'était qu'un enfant à ce moment-là. Je pensais qu'il avait oublié tout ça. Allons-y. Attends, j'en ai pour une minute. Oui, allô? Ah, c'est vous. Non. Vous avez vu l'heure? Oui, je sais qu'il est tard, puis je te dérange, mais alors ça, je te demande de me rendre un service, s'il te plaît. Viens au pont de Grunwald. Ça m'embête beaucoup. Oui, nous devions aller au théâtre. Oui. Oui, ne vous en faites pas, j'y serai. Oui, au pont de Grunwald. Je suis vraiment désolé. Ne bouge pas, ou je te tranche la gorge. Qu'est-ce qui se passe? Encore rien, j'espère. Allez, viens.
sais ce qui t'attend maintenant. Tu vois pas? Ce sera qu'un mauvais moment à passer. Tout ça n'a aucun sens. Ça a sûrement dû se passer quelque part dans ce périmètre. Oui, mais ça va nous prendre des heures. Vous auriez mieux fait de demander un petit peu de renfort. Ah oui, mais quel motif aurais-je pu invoquer? Oui, c'est vrai, bien sûr. Ça a certainement dû se passer par ici, à l'endroit où il a ligoté cette femme à l'arbre. Il venait de là. Mais ça se passait en plein jour. Je pense malgré tout que c'était dans ce coin. Et viens, allons par là. Pourquoi tu cries, hein? Je veux t'entendre. Je m'étais imaginé que tu aurais su crier très fort. Alors tu vas crier enfin, oui? Crie. Vas-y, crie. Tu vas crier, salope. Je veux que tu cries. Ça vient de par là. Arrête. Arrête, je te ferai rien. Mais tu m'entends? Anselme! Anselme, t'en vas pas, reviens, je te ferai pas de mal. Écoute-moi, reviens. Arrête! Reviens! Anselme! 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 Fais pas ça! Non, Anselme! Fais pas ça! Anselme. Anselme.